Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Tour du Monde, édition Afrique. À la une justement de cette édition, c'est le sommet qui a réuni les dirigeants africains avec la première ministre italienne. Il faut dire que l'ONU et d'autres organisations internationales ont accueilli avec prudence lundi 29 janvier le sommet des dirigeants africains et la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Un sommet visant à illustrer le grand plan de développement de l'Italie pour le continent africain et qui espère justement endiguer les flux migratoires. C'est l'Italie certainement qui espère endiguer les flux migratoires et donc dans ce contexte beaucoup de concertation avec les dirigeants africains. Voici les détails. 2 douzaines de dirigeants africains, aux responsables de l'Union européenne et des Nations unies et des représentants d'institutions financières internationales étaient à Rome pour le sommet des dirigeants africains, le premier événement majeur de la présidence italienne du groupe des 7. L'Italie, qui est depuis des décennies au point zéro du débat sur la migration en Europe, promeut son plan de développement pour l'Afrique, comme un moyen de créer des conditions de sécurité économique qui créeront des emplois en Afrique et décourageront ces jeunes d'entreprendre des migrations dangereuses à travers la mer Méditerranée. Dans son discours d'ouverture, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a présenté une série de projets pilotes dans des pays individuels qui, selon elle, permettraient à l'Afrique de devenir un exportateur majeur d'énergie vers l'Europe, pour l'aider à se servir de sa dépendance à l'égard de l'énergie russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Meloni, première dirigeante italienne d'extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a fait de la lutte contre l'immigration une priorité de son gouvernement. Mais sa première année au pouvoir a vu une forte augmentation du nombre de personnes arrivant sur les côtes italiennes avec quelques 160 000 l'année dernière. Le plan du gouvernement nommé en l'honneur d'Enrico Mattei, fondateur du géant pétrolier et gazier public Eni, vise à élargir la coopération avec l'Afrique au-delà de l'énergie. Le plan du gouvernement nommé en l'honneur d'Enrico Mattei, fondateur du géant pétrolier et gazier public Eni, vise à élargir la coopération avec l'Afrique au-delà de l'énergie, mais de manière non prédatrice. Le plan comprend des projets pilotes dans des domaines tels que l'éducation, les soins de santé, l'eau, l'assainissement, l'agriculture et les infrastructures. Parallèlement au plan Mattei, le gouvernement de Meloni a conclu des accords controversés avec des pays individuels pour tenter d'atténuer le fardeau migratoire qui pèse sur l'Italie. Et justement, pour plus de précisions pour ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Miligi, ancien adjoint du ministère des Affaires étrangères pour les Affaires extérieures. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour à vous. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de ce dossier. Donc, encore une fois, on parle d'une certaine concertation avec un pays européen et l'Afrique. Cette fois-ci, il s'agit de l'Italie et des dirigeants africains. Un sommet qui vise avant tout à trouver une certaine solution au flux migratoire. À plusieurs reprises, c'est l'Occident qui parle de la nécessité de développer l'Afrique, les pays africains, pour limiter les flux migratoires et non pas, et donc justement, et non pas les arrêter à la frontière. C'est-à-dire qu'il fallait bien trouver des solutions sur place, un développement réel et concret qui puisse justement empêcher les Africains d'aller de l'autre côté justement de la Méditerranée à la recherche d'un travail. À quel point ce sommet est-il dans le bon sens pour trouver justement une solution pour cette question? Exactement. Alors, comme vous l'avez vu, depuis sa préparation pour les élections, la première ministre italienne avait toujours parlé de la nécessité de créer des industries et développement en Afrique. Selon elle, c'est la seule voie qui permettra aux Africains de jouir de leurs ressources et en même temps ne pas les forcer à devoir immigrer de leur pays envers l'Europe. Comme vous le savez, l'Italie est l'un des pays les plus touchés par les flux d'immigration africaine envers l'Europe et du coup ce sommet
dont notre ministre Al-Mashat a participé. Cela dit, la visite n'était pas seulement consacrée à des questions multilatérales, mais aussi des questions bilatérales en vue de la coopération entre l'Égypte et l'Italie, qui s'élève à peu près 82 millions de dollars. Et du coup, il devait avoir d'autres pourparlers en ce qui concerne les relations bilatérales entre les deux pays. D'accord. Justement, quand on parle de l'ONU, quand on parle des organisations qui accueillent avec une certaine prudence ce sommet ou cette concertation, pourquoi est-ce que ça préoccupe les organisations internationales? Pourquoi est-ce que ceci préoccupe l'ONU? Bon, ça préoccupe certainement l'Italie, comme je viens de vous le citer, parce qu'elle est un des pays les plus touchés. C'est vrai. N'oubliez pas qu'elle avait aidé à réaliser l'initiative européenne qu'on appelait Team Europe, qui définit la forme de coopération et de travail conjoint entre l'Europe d'un côté et l'Afrique de l'autre côté. Cette initiative était lancée en 2020 et elle avait comme but de créer du développement durable en Afrique. L'essentiel, c'était de pouvoir coordonner et de mobiliser les efforts européens pour faire face à ce moment-là, c'était à la pandémie de Corona. Mais certainement, on a dû se tourner vers le nouvel outil et la nouvelle approche de l'Union européenne pour mobiliser les ressources financières et les fonds de développement des pays et des institutions européens envers l'Afrique pour soutenir la mise en œuvre du plan économique d'investissement pour les pays voisins du Sud, dont certainement l'Égypte, un de ces pays, et pour un plan de 7 ans à partir de 2021 jusqu'à 2027. Et c'est dans ce cadre-là que l'Italie a fait sa propre initiative qu'il a présentée aux leaders et aux responsables africains durant le sommet italo-africain. Très bien, comme vous l'avez justement mentionné aussi, retour à Rania Al-Mashat, retour à l'Égypte en particulier, puisque c'est la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, qui a évoqué l'initiative Team Europe menée par l'Union européenne en collaboration avec les institutions financières européennes, comme vous l'avez justement précisé, qui vise à aider les pays partenaires à atténuer les répercussions des crises mondiales. Quand on parle de la nécessité de trouver des moyens d'atténuer les crises ou l'impact des crises mondiales sur les populations des pays en développement. Quels sont ces outils selon vous? Qu'est-ce qu'il faut fournir? À quel point aussi ces outils seront-ils efficaces? Bon, premièrement, on doit citer que le plus important pour l'Europe, étant donné que c'est de cette manière que leur économie était établie, ils pensent plutôt au secteur privé. Et d'où notre ministre Al-Mashat, elle a passé avec eux, elle a passé en revue les mécanismes et les outils qui permettent les relations fructueuses entre le secteur privé et les partenaires de développement entre les deux pays. Sachant que les relations qui sont vraiment étroites entre le gouvernement et les partenaires de développement ont eu un impact positif sur le rôle des institutions financières internationales dans le cadre du renforcement du travail conjoint avec ce secteur privé. Le financement du développement et le soutien technique étaient les outils les plus importants pour pouvoir promouvoir le secteur privé, tout en œuvrant dans les domaines politiques et les priorités de l'État, que ce soit les États africains, égyptiens ou autres États africains. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre le plus grand nombre de sorties du gouvernement du secteur économique en faveur du secteur privé. Alors, si cela est fait, il y aura davantage d'opportunités de développement auxquelles le secteur privé va participer
et cela certainement va ouvrir des horizons plus larges pour les relations conjointes avec les deux côtés. Et du coup, a été présentée la nouvelle plateforme italienne qui s'appelait Novi, qui a été lancée en juillet 2022, ayant pour but de financer les projets prioritaires dans les secteurs de l'eau, alimentation et de l'énergie, à travers le développement et le financement mixte d'appui et l'appui technique et les investissements du secteur privé. Cela a été très important pour nous, étant donné que l'Égypte est un des pays pionniers dans le domaine de laisser les secteurs non stratégiques au secteur privé. Et du coup, notre ministre a été intéressé par cette initiative pour pouvoir promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays d'un côté et de promouvoir aussi le secteur privé en Égypte. Très bien, on aimerait bien voir les fruits justement de cette collaboration dans l'avenir proche. Vous avez mentionné deux mots clés en parlant en général certainement de l'Afrique et parallèlement à tout ce qui est rapport avec les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Italie, mais en ce qui concerne l'Afrique en général, vous avez parlé de l'importance du financement, mais aussi du soutien technique auquel peut-être va s'ajouter la volonté politique, puisqu'il s'agit d'un continent riche en ressources naturelles, en main-d'œuvre, et donc le développement, une fois ces deux éléments dont vous avez mentionné sont là, un développement pourrait être assez rapide. Merci beaucoup à vous, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Milig, vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci de vos précisions. Et là,